Hello à mes collectionneurs! Juste avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu vers le haut et de balancer un commentaire sous cette vidéo. Que la force du collectionneur soit avec toi! Sérieusement, on dirait Dark Sidious là. Pas du tout. Salut les petits amis cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur ma sélection de films d'horreur pour passer un magnifique et terrifiant Halloween. On va rester sur la pénombre, sur le thème Halloween, ça sera beaucoup mieux. Ma sélection personnelle, attention, est-ce que j'ai en Blu-ray? Parce qu'il faut savoir que j'aime bien les films d'horreur, mais je les achète pas toujours en film. Mais je sais, c'est comme ça. Alors, il y a un petit paquet. Alors, je ne vais pas tout sortir, hein, mais je vous ai fait la petite sélection, vous voyez. Voilà. Il y a du choix quand même. On va commencer tout de suite. On commence, si vous voulez faire un film d'horreur un peu old school, sans vraiment avoir peur. Ouais. Je vous conseille donc sur un thème un peu, on va dire, pandémique, donc très bien en ce moment avec le Covid. Il s'agit de World War Z avec Brad Pitt. World War Z, donc film sur une épidémie de zombies. Zombie. Très bon film, je pense que j'ai plus besoin de le présenter, tout le monde a dû le voir. Moi, c'est une édition Steelbook. Donc je vous le conseille amplement, c'est un très bon film d'horreur. Enfin, de zombies, ça fait pas peur, mais bon, voilà. Voilà. Et donc voilà, je vous le conseille amplement. C'est un film de zombies, on va dire, intelligent, parce qu'il y a quand même un scénario, c'est pas des zombies bébêtes, auxquels on ne sait pas d'où ils viennent, et qui bouffent des cerveaux, tout ça. Voilà. Ils ont enlevé un peu le cliché dans ce film, même s'il n'est pas parfait. Ensuite, si vous êtes plus sur une genre de séquestration, ou sur de faits peut-être un peu plus réels, mais avec un peu de surnaturel ou de la technologie, je vous propose Invisible Man. Très bon film là aussi, un peu, très stressant. Voilà, ça fait que ça fait peur, mais c'est un très bon film stressant. Voilà, donc si vous voulez transpirer des litres, regardez The Invisible Man. Dernier coup de cœur d'ailleurs que j'ai eu au cinéma pour ce genre de film. Ensuite, un film un peu plus old school au niveau de l'horreur. Il s'agit de The Dead Don't Stay. Donc film d'horreur, de zombies, un peu old school, donc très drôle. Avec Bill Murray et Adam Driver, donc un gros casting. Et franchement, il est très sympa, c'est marrant. Bon, la trame est un peu lente, mais ça le fait. Voilà, on passe un bon moment devant ce film. C'est pas non plus, comme je dis, un chef-d'œuvre. C'est un film un peu bébête. On pose son cerveau et on regarde ça tranquille, sans se prendre la tête. C'est un bon petit film à voir, Voilà. Ensuite, film avec Will Smith, Je suis une légende. Donc un film qui se présente plus là aussi. Film sur une épidémie de zombies, là aussi. Avec un scénario beaucoup plus intelligent que nos films de zombies normal. Donc voilà, là aussi, ça ne se présente plus. Je vous le recommande pour vos soirées d'Halloween. Ensuite, la trilogie Annabelle. Donc Annabelle 1, 2 et 3. En sachant que le premier, pas terrible. Le 2 est beaucoup meilleur. Et le 3, il est pire que le premier. Donc voilà. Mais voilà, c'est regardable, mais vous n'allez pas avoir forcément peur, à part si... Enfin, en tout cas pour moi, ça ne me fait pas peur. Donc voilà, la trilogie Annabelle qui reste sympa, mais voilà. Non, voilà, toujours dans l'univers de Conjuring. Nadon qui est un bon petit film là aussi, ça ne fait pas forcément peur. Voilà, mais l'aventure est très jolie, voilà, le scénario, moi je le trouve très sympa. Voilà, l'histoire est pas mal. La Dame Blanche, toujours dans le Conjuring verse. Dame Blanche qui est, je trouve, peut-être un peu plus meilleure que La Nonne. J'ai bien aimé. Après voilà, ça casse pas trois pattes à un canard là aussi. C'est un film d'horreur lambda avec des screamers, tout ça. Mais voilà, ça fait le travail, ça fait le taf.
Film peut-être l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'horreur. Il s'agit bien sûr de L'Exorciste, film qui se présente plus. Le premier du nom, hein, L'Exorciste, et pas l'exorcisme de je sais pas qui, ou patata, ou Exorciste 2, mais bien L'Exorciste, donc premier du nom, qui est un très bon film, hein, chef-d'œuvresque au niveau de l'horreur. Voilà, donc film qui se présente plus là aussi. Là, peur assurée. Ensuite, film qui n'est pas forcément effrayant, qui est très psychologique. Il s'agit de Sixième Sens avec Bruce Willis. Donc voilà, très bon film, Sixième Sens, que je vous recommande amplement. Très très bon film, Sixième Sens. Ensuite, un film que moi personnellement, je trouve pas forcément terrible, un peu trop surcoté à mon goût. C'est une adaptation d'un roman de Stephen King, il s'agit de Carrie. Donc voilà, Carrie premier du nom. Il y a aussi Carrie 2, il me semble, qui est apparemment plus pire que le premier, donc du coup j'ai pas vu le 2 parce que vu que j'ai pas aimé le premier. Voilà, donc Carrie, film qui se présente plus là aussi. Ensuite un film de John Carpenter, je pense que vous avez deviné, il s'agit de Christine. Là, excellent film, du suspense, c'est pas vraiment de l'épouvante, mais voilà, il y a beaucoup de suspense, voilà, donc très stressant. Donc là aussi, très bonne soirée d'Halloween avec ce film. Christine. Un film, donc là, un peu nanardesque, j'ai envie de vous dire, mais qui fonctionne assez. Il s'agit, c'est un roman tiré de Stephen King encore, il s'agit, comme Christine tout d'ailleurs, hein, Christine aussi c'est un roman de Stephen King. J'ai beaucoup de films tirés de Stephen King de toute façon dans ma collection. Il s'agit de Cujo. Donc voilà, l'histoire d'un chien. Ça fait penser un peu aux oiseaux, vous voyez, les oiseaux de Hitchcock. Là, c'est sur un chien cette fois-ci, un chien qui va devenir complètement starbe par la suite. Donc voilà, un film que je vous conseille amplement. Voilà, très très sympathique, un peu nanardesque, qui date un peu, mais voilà, c'est regardable encore. Un autre film encore, il s'agit encore d'une adaptation de Stephen King. Sorti il y a 2 ans à peu près, il s'agit de Cimetière. Donc voilà, c'est le Cimetière, le remake et non le premier du nom. Moi j'ai bien aimé le remake. Le premier j'avais pas forcément accroché, c'est un peu trop vieux là aussi, c'est très nanar. Là je pense que le remake se sont bien débrouillés. Après d'accord, il y a eu beaucoup de changements, même énormément de changements par rapport à l'œuvre originale de Stephen King. Mais je pense que c'est une adaptation revisitée de l'histoire de Stephen King et moi j'ai bien aimé. Donc Cimetière, là aussi, je vous conseille amplement. L'ambiance est très angoissante. Avec Johnny Depp, il s'agit de Fenêtre secrète, toujours tiré d'un roman de Stephen King. Donc, très bon film. Voilà, la fin, un twist vers la fin, c'est franchement... il y a vraiment, franchement, des trucs qu'on ne s'attend pas du tout dans ce film. Je vous le conseille amplement, si vous ne l'avez pas vu. Vous allez passer un bon moment devant. Ensuite, le plus grand chef-d'œuvre de Stephen King avec ça, il s'agit de Shining, donc chef-d'œuvre de Stanley Kubrick là aussi. Voilà, The Shining, donc très grand film que je vous conseille amplement si vous ne l'avez pas vu. Frisson garanti. On continue avec The Witch. The Witch là aussi, donc c'est pas forcément de l'horreur au sens propre. C'est un peu comme du Stephen King, vous voyez, hein, de l'horreur assez longue, assez pesante, mais pas forcément des screams, quoi, comme vous voulez, c'est pas comme dans les Conjuring, si vous voulez. Donc voilà, film que je vous conseille amplement, il est super chouette. Ensuite, je peux vous conseiller Us, donc moi ça vient son Steelbooks. Us, donc même réalisateur qui a réalisé Get Out, les deux je vous les conseille de toute façon. C'est vraiment très bizarre comme film, très malsain, et je vous conseille amplement. Ensuite, The Conjuring 2 et 1, parce que ce Blu-ray comporte les deux, ce Steelbooks. Les deux Conjuring sont excellents, donc je vous les conseille amplement. Soirée Halloween garantie et soirée effrayante également. Psychose, donc chef-d'œuvre ultime de Alfred Hitchcock. Un vieux classique, un vieux film, toujours autant regardable qu'avant. Psychose, vous pouvez y aller. Pareil, toujours un film de Alfred Hitchcock, Les Oiseaux. Franchement, là aussi, un très bon film, beaucoup moins effrayant que Psychose, mais assez psychologique, donc je vous le conseille amplement. Je ne peux pas vous parler d'une soirée Halloween sans parler de Pennywise, donc ça 1 et ça 2.
les remakes et non le premier du nom, parce que le premier du nom a vraiment trop vieilli, je trouve, pour moi. C'est vraiment devenu un nanar. Mais voilà, c'est de ça, franchement, vous allez avoir la frousse. Bon, après, pour ceux qui ont peur des clowns, après, c'est pas forcément un film qui fait peur, mais voilà. Soirée Halloween garantie avec ces 2 films. Et pour finir, notre classement, voilà, de mes films que je préfère pour Halloween, en sachant que j'ai encore d'autres films. J'aurais pu vous parler un peu aussi de Tim Burton, parce que Tim Burton avec Beetlejuice, tout ça. Mais voilà, vous pouvez le regarder de Beetlejuice aussi, hein. Mais voilà, je ne vais pas tout sortir. Je vous ai vraiment mis les films que je préfère regarder le soir d'Halloween. Et là, pour finir, Dr. Sleep, donc la suite de Shining, avec Ewan McGregor. Très bon film. Aussi bien que Shining, ça a amené un petit peu de fraîcheur, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais voilà, très très bon film. Là aussi, je vous conseille amplement. Voilà les amis pour la sélection des films d'horreur à voir pour la soirée d'Halloween. J'espère que cette sélection sur ma collection vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à balancer vos commentaires afin qu'on discute entre cinéphiles et ce que vous pensez de ma sélection. Et mettez votre sélection là aussi si vous voulez. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne. Allez, jusqu'ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur soit avec vous. Salut!